corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane. Yorkaeff et but Zidane. Petit et but. Et troisième but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute. Du délire dans le Stade de France. L'équipe de France est championne du monde. Et but à la dernière seconde. C'est incroyable. Pires, il est passé. Centre en retrait. Et but de Trezeguet. Le but en or. Bonjour à tous et à toutes, je ne vous présente pas Monsieur Formule 1, Pierre Van Vliet qui commente tous les Grands Prix en compagnie de Jacques Lafitte. Et je ne vous présente naturellement pas Roger Zabel, l'animateur de nos soirées Ligue des Champions sur TF1. Alors après un Euro 2000 tout à fait formidable et le doublé historique des Bleus, Roger, comment se présente la rentrée foot sur TF1? S'annonce-t-elle toujours aussi chaude? Oui, elle sera chaude et même très chaude cette rentrée puisque nous allons retrouver l'équipe de France pratiquement une fois par mois. Dès le 2 septembre, Zizou et les siens vont affronter l'Angleterre au Stade de France, puis les Français retrouveront successivement le Cameroun, l'Afrique du Sud et l'Allemagne. Et qu'en est-il de la Ligue des Champions? Encore de belles et grandes soirées de football en perspective avec les meilleures équipes européennes, le Real Madrid bien sûr, le tenant du titre, mais également le Barça, la Juventus, le Milan AC, la Lazio, Manchester United, Arsenal et j'en passe. Alors côté français, Roger, Monaco, le PSG et Lyon ont-ils des chances cette fois d'aller jusqu'au bout? Eh bien, il semblerait que les équipes françaises soient mieux armées que la saison passée, avec Nonda et Simonet du côté de la Principauté, avec Anelka bien sûr du côté parisien et la perle brésilienne Sonny Anderson du côté de Lyon. Voilà qui nous promet un bel hiver et de belles phases de qualification, des phases de qualification qui nous emmèneront jusqu'à la mi-novembre, puis nous passerons à une compétition par élimination directe avec les quarts de finale, demi-finale en match aller-retour et bien entendu la grande finale au mois de mai. On retrouvera bien sûr toutes les images du championnat de France chaque dimanche matin dans Téléfoot. Et ce sera juste après Automoto. Alors Pierre, puisque nous parlons au sport mécanique, des nouvelles de la Formule 1. Il reste 4 grands prix encore pour cette saison 2000. Nous irons à Monza, le chaudron des tifosi début septembre. Et puis la grande nouveauté, c'est le retour du Grand Prix des États-Unis. La Formule 1 traverse l'Atlantique pour se rendre sur le mythique anneau de vitesse d'Indianapolis, où on pourrait franchir la barre des 400 km/h. La finale, ce sera en octobre en Asie, le Grand Prix du Japon à Suzuka d'abord, et puis en Malaisie, le 22 octobre, on connaîtra enfin le nom du champion du monde 2000. Ce qui signifie encore pour cette saison un final à suspense. Absolument, parce qu'ils sont 3 candidats au titre mondial, Michael Schumacher, Mika Häkkinen et David Coulthard. Un mot Pierre sur le futur de la Formule 1.
Eh bien, avec le retour imminent de Renault, il s'annonce comme l'ère des grands constructeurs, parce que tous les grands groupes automobiles mondiaux sont maintenant présents en Formule 1. Renault, mais aussi Mercedes, Fiat avec Ferrari, BMW, Jaguar, Honda, bientôt Toyota. Ça devient une lutte de titans. Les enjeux sont énormes à l'échelle planétaire et le niveau de concurrence, de compétition est tel que les luttes sur les circuits n'en seront que plus acharnées encore. Le futur, TF1 Sport y est déjà. Les nouvelles technologies ont fait leur apparition sur notre antenne avec un nouveau système d'habillage utilisé pour la première fois en France en direct et en 3D. C'était durant l'Euro 2000, pendant les matchs et pendant les émissions. Et puis TF1 Sport a également développé un système de statistiques en temps réel et peut-être avez-vous découvert l'un de nos nombreux trucages, le Jumbotron, qui est un grand écran totalement virtuel, sans oublier les informations que nous distillons tout au long des matchs grâce à un système d'animation qui lui aussi est complètement virtuel. En Formule 1, nous utilisons également de nouveaux outils comme le procédé InMotion qui permet de superposer des trajectoires de voitures différentes. On l'a vu à Magny-Cours. Et puis nous sommes dans les coulisses des Grands Prix plus que jamais avec un son de plus en plus performant, notamment les dialogues avec Jean Alesi et Alain Prost dans les stands, des ralentis toujours aussi saisissants. Et puis l'omniprésence d'images de synthèse grâce aux équipes de TF1 qui ont réalisé tous les circuits du championnat du monde en 3 dimensions. Nous venons de franchir la première étape vers une nouvelle identité du sport à la télévision, une identité graphique résolument moderne. Rendez-vous en 2001 pour connaître la suite. L'année prochaine sur TF1, venez vibrer, venez rêver avec nous. Ce sera 2001, l'Odyssée du sport. Mais avant de se quitter, 2 minutes de pur plaisir. C'était le 2 juillet dernier. Souvenir, émotion. Championne du monde en 98, elle devient championne d'Europe en 2000. Jamais aucune équipe n'avait réussi cet exploit. Magique. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour Télé Délire. Nous sommes ensemble pour 40 minutes de folie, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous me permettez... Et génial, hey, vous avez vu, c'était un pur moment de télévision régionale. Je pense que maintenant le moment est arrivé de voir des choses un peu grandioses, du style par exemple personnage d'État. Ah, vous trouvez ça drôle, hein? Mais, hé, les gars, comment je fais moi pour sortir là? Vous êtes marrants. Oh.
Nous sommes à l'aube du 21e siècle et pourtant, vous ne pouvez pas ne pas l'avoir remarqué. Aujourd'hui, on adore faire des bonds dans l'ère préhistorique. Bonsoir à tous et puis surtout joyeux Noël. Merci de nous rejoindre pour cette émission exceptionnelle. En fait, c'est un petit peu notre cadeau. Vous le savez, les dinosaures sont partout, sur grand écran, dans tous les livres, sur toutes les lèvres et sûrement ce matin au pied de tous les sapins. Mais des dinosaures, on ne connaît pas grand-chose finalement. On fantasme sur ces grosses bestioles hautes comme un immeuble, aux dents acérées qui font trembler le sol à chacun de leurs pas. Alors ce soir, on va faire un incroyable bond en arrière, direction le Jurassique, il y a 145 millions d'années, pour vivre l'aventure de Bigal. Alors Bigal, il est ici, je vais vous le montrer, le présenter. Bigal, c'est lui, sauf que le nôtre, il a véritablement existé. Ce qui fait que le document que nous allons regarder ensemble est passionnant, car bien réel et très très loin de notre imagination vagabonde. En fait, le squelette de Bigal a été retrouvé quasiment intact il y a une dizaine d'années dans le Wyoming, à l'ouest des États-Unis. Et c'est en étudiant ce squelette que des scientifiques ont remis Bigal sur pattes et reconstitué son destin. Il ne restait plus alors qu'à lui redonner vie en images grâce aux prouesses de la technologie. Et le résultat va nous laisser tout simplement bouche bée. C'est parti pour ce voyage dans les temps les plus anciens, au cœur des plaines alluviales du Jurassique. C'est là que nous allons ensemble vivre l'aventure incroyable de Bigal. Difficile d'imaginer que ce squelette de dinosaure fut un jour un être vivant, fait de chair et de sang. Obligé de se battre pour survivre dans un monde impitoyable. Et pourtant, ce fut bel et bien le destin mouvementé de cet allosaure dont le squelette a été découvert aux États-Unis, dans le Wyoming. Son nom, Big Al. Oh, how I've loved you since the day you first told me your name. Oh, how I've loved you. But your kisses. Voilà, finalement, je me demande si c'est une bonne idée d'avoir ressuscité ce monstre du Jurassique. Bon, Bigal, on se calme. Moi, je pense quand même que je vais y aller, mais avant tout, j'espère que, comme nous, vous avez passé un très bon moment. Bonne fête à tous et à très bientôt. Quand le mal est fait, c'est pour toujours. Alors allez, finissons ça, il me faut de l'argent. Il me faut beaucoup d'argent, il me faut énormément d'argent. Je vous extermine, tonnerre de Dieu. Je vous maudis! Je vous maudis! Je vous maudis! Pourquoi? Puisque vous êtes la première femme à qui j'ai dit ma mère. La déclaration des droits de l'homme et... Mais nos droits, c'est du pipeau. Avec ce gouvernement, tout est interdit. Censuré, réprimé, baïonné. Alors je viens vous demander de m'aider. Je ne veux pas vous faire souffrir. Tuez Jean Valjean par le diable! Tuez Jean Valjean! Le vieil homme n'est donc pas un saint, on dirait. Et qui ne saurait pas que le pardon, ça existe. Alors dans ce cas, ça va être donnant-donnant. Je ne peux pas laisser mourir un homme parce qu'on nous prend pour un autre. Moi, je suis l'homme libre. Pas si libre que ça. Nous allons mourir tous les deux.
Balzac! On ne fait pas de la bonne littérature en se racontant. Un écrivain digne de ce nom doit peindre la souffrance des autres, pas celle qu'il voit dans son miroir. Nous avons perdu une fortune dans la débâcle de ton imprimerie. Et je ne compte pas toutes les sommes que nous t'avons versées pour satisfaire tes caprices. Dieu t'a donné la beauté des sentiments, l'élégance de l'esprit, la noblesse du cœur et par-dessus tout, le talent. Oh, arrêtez! Oh! Vous touchez pas à mes livres! Je me suis tué à les écrire, moi, ces livres! Et vous les envoyez aux ordures! Vous êtes qui à la fin? Horace de Saint-Aubin ou Lord Air-On? Je signe Horace de Saint-Aubin, mais je signe aussi Lord Air-On! Mais mon vrai nom, c'est Balzac! Nous nous aimions sans nous voir. Continuons à nous aimer sans nous toucher. Tu n'as que des dettes, Honoré. Tu verras, quand je serai mort, on me trouvera génial. Et mes livres s'arracheront. Tu seras riche, mon amour. Pas pour les gens comme vous, la joie. Vous, ce qui vous guette, c'est la déconfiture, l'indigence, le dénuement. Vous finirez dans la misère. C'est moi qui vous le prédis. On vous reverra souvent ici, jusqu'au jour où vous n'aurez plus rien. Plus rien. Vous n'aurez plus rien du tout. Comment pensez-vous écrire, mon cher? En grand, avec générosité et ampleur. Qu'est-ce qui vous prend de crier de cette façon? Cet homme-là, vous savez donc pas qui c'est? Eh ben moi, monsieur, il m'est arrivé de me priver de manger pour pouvoir m'offrir un seul de ses romans. Non, pas ma table! Elle a vu toute ma misère! Tu es un être démoniaque. Tu inventes des gens, des personnages. Parlons-en de ma mère. C'est elle qui est la cause de tous mes malheurs. Quand j'étais tout petit, elle me haïssait, même avant ma naissance, et elle continue de me haïr. À tel point que j'ai cru qu'elle était folle. J'ai demandé à ce bon docteur Nakar, et il m'a dit, mais non, votre mère n'est pas folle. Elle est seulement méchante. Ça doit être exaltant de vivre avec lui. Oh, je ne vis pas avec lui, mais à côté. Quand il travaille, plus personne n'existe. Il n'y a que tous ces personnages qu'il invente. Mon œuvre est à moi. Elle sera parfaite ou elle ne sera pas. Je vais vous faire une confidence. Le vieux militaire que je suis a pleuré d'émotion en vous lisant. Je n'ai pas besoin de mes mains pour vous toucher. Moi, c'est avec ça que je touche le cœur des femmes. Je n'ai plus l'âge de continuer. De quoi ton âge? Hier, nous étions si heureux de faire l'amour. Et pourquoi nous le serions-nous pas aujourd'hui? Mon fils, je suis fière de toi. Très fière. Je voulais te le dire, Honoré. Rien ne m'étonne de moi-même. Et rien ne doit vous étonner.
est un peu dans la fidélité de notre démarche de privilégier toujours le beau plutôt que le laid pour qu'à travers notre émerveillement, nous ayons conscience de ce que nous risquons de sacrifier d'une manière sans doute irréversible. Le sort de l'océan est entre les mains de l'humanité et je pense que le sort de l'humanité est aussi entre les mains de l'océan. Il deviendra ce que nous déciderons d'en faire, ou plus exactement ce que chacun d'entre nous décidera d'en faire. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Janvier, nouveau millénaire rime avec planétaire. Visionnaire, technologie d'enfer. Et changer d'air tant qu'à faire. Allez hop, nouvel habillage. TF1 change de visage. Catherine Lara nous joue Aral. Il est disque d'or et c'est une musique qui a fait très fort. Et oui, dès janvier, la roue du succès commence à tourner. Le premier portail média français qui l'a fait, c'est nous. Enfin, c'est vous. TF1.fr lance la chaîne vidéo. Les internautes suivent aussitôt. Ne relâchez pas l'attention, voici les Pokémon et c'est une invasion. Des Pokémon en série télé, 75% de part de marché. Des Pokémon en droit dérivé, TF1 licence signe 74 contrats. Waouh! Avec ça, janvier est bouclé. On s'en est pas trop mal tiré. Février, mois de Frima, c'est le moment de rester chez soi. Mais il faut occuper les enfants. Et qui c'est qui va s'y coller? C'était fou.fr. Avec son nouveau site, ses jeux, ses thématiques et plein d'interactivités, les 7-12 ans ont tout ce qu'il faut pour s'amuser. Et Protecréa leur prépare 5 séries de dessins animés, dont Bob et Scott pour une 6e édition. Médiamétrie aussi nous fait le mois de la maison. Il crée un nouveau panel intégrant les foyers équipés de réception numérique. Mars et ça repart. Taxi 2 sort en salle. Tends légèrement le bras vers l'extérieur. Succès phénoménal. En avril, la vie est un long fleuve tranquille. Pour TF1 aussi, qui rachète 49% du capital de Téléma, producteur du film. Au sein de TF1 Entreprise, création de TF1 Consulting, qui exporte les savoir-faire du groupe à l'étranger. À TF1, on signe les 35 heures. Et comme le dit Téléma... Il est où le bonheur? Il est dans le pré. Effectivement, TF1 ne s'est pas privé de plaisirs variés. De l'argent. Le titre TF1 intègre le CAC 40. Du sport. TF1 détient désormais 50,5% d'Eurosport International.
des femmes. C'est le lancement de Pluriel, le site féminin de TF1.fr. Des films, À Cannes, on en présente 4 et TF1 International obtient pour 10 millions de dollars de contrats. des héros et des héroïnes. Au MIP, la chaîne annonce la création de nouveaux récurrents. Prochainement sur votre écran. L'Euro 2000 sur TF1 sera première au top 100 des audiences. Moi, j'étais là. Elle est aussi sur Eurosport, LCI, TF1.fr, Infosport, Eurosport.com. Que des records. LCI.fr donne l'actualité en direct sur le net. C'est TPP qui l'a développé. Pour s'ouvrir au plus grand nombre, le titre TF1 est divisé par 10. Je sais, j'en ai acheté. Qui veut gagner des millions? Tout le monde répond. Moi. La première émission enregistrée au Studio 107 est un succès. La télématique répond moi aussi et enregistre 6,5 millions d'appels. 14 fois plus qu'en juillet de l'année passée. C'est la naissance de TF1 Digital. Et en juillet, pour clore, on ouvre le site Sport. Et en août, on lance le site Bourse. TF1 Vidéo fête ses 10 ans et voit son chiffre d'affaires dépasser le milliard de francs. Et puis en août, il n'y a plus de doute. Qui veut gagner des millions sera régulièrement programmé. La grille de rentrée est pleine de promesses. Nouveaux projets, nouvelles idées. TF1 a le vent en poupe. Tenez, le vendredi 1er, qu'est-ce qu'on fait? Une chaîne de télé renouvelée. Vraiment? Mais oui, le premier à 6h, LCI est à Boulogne et grâce au Process News diffuse en numérique. C'est parti. C'est un succès. Un premier parce que j'ai une autre chaîne de télé. Dans la même journée? Tout à fait. À 20h, Eurosport lance Eurosport News, aujourd'hui dans 30 pays. Joli. Mais encore? Encore plus fort? À 20h30, depuis Lorient, TV Braise ouvre son antenne. Généraliste régional et bilingue, c'est une première en France. 3 chaînes dans la même journée? Vous, quand vous vous laissez aller? Le 22, sortie des Rivières Pourpres. Ce polar, coproduit par TF1 Film Production, fait plus de 3 millions d'entrées. Odyssée thématise ses primes. La chaîne prévoit d'annoncer cette année ses premiers résultats positifs. Les Français ont aimé, assez pour acheter 3 millions d'unités. Roméo et Juliette est un spectacle glem. Mais nous aussi à TF1, on aime. Absolument. TF1 Publicité a aimé remporter cette année les régies de 3 nouvelles chaînes et de 5 sites web. Téléshopping aime l'antenne et fête ses 13 ans sur la chaîne. Grâce aux recettes de téléshopping.fr, ils aiment aussi beaucoup Internet. À l'extérieur, de même, on nous aime. Les professionnels des ressources humaines, par exemple, qui décernent à TF1 le prix de la DRH de l'année. En novembre, on chante toujours. Émile et Images, 1 million d'albums vendus. En décembre, ce qu'il nous faut, c'est une pluie de cadeaux. Un cadeau pour TPS, son premier million d'abonnés. Oui! Un cadeau pour les moins de 50 ans. Il y a 2 jours, le 18, le lancement de TF6. Un cadeau pour les jusqu'à 77 ans, voire plus. La sortie du film Le Prince du Pacifique avec Thierry Lhermitte. Un cadeau pour TPP qui continue à pousser. Un cadeau pour l'info qui s'est offerte un scoop et un record. C'est Jacques Chirac aux 20h. Avec 11 700 000 téléspectateurs. Un cadeau pour nous tous. Le plaisir de se retrouver aujourd'hui avec une soirée à la clé. Bienvenue à la convention du groupe TF1. His pistol had been fired.
life, full of fun, seems to be the ideal. The good life lets you hide all the sadness you feel.